°C, le ciel est partiellement couvert à travers la ville, province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de prendre le temps d'actualité en cette grande édition de la soirée. Sur nos antennes, ce journal connaîtra la page rétrospective avec un rappel sur la guerre autour de la coalition pouvoir Fonds commun pour le Congo et les CAP pour le changement. Bien avant l'entrée en la matière, prenez les grands titres. Le diplomate tchadien Moussa Mama Faki était hier chez le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités politiques ont échangé autour de la prochaine présidence congolaise à la tête de l'Union africaine. Rétro 2020, la rédaction d'Antena revient sur le verdict du procès Kamwena Sampou et l'éviction du vice-président de l'Assemblée nationale Jama Kambunda Kambunzo. Très bonne nouvelle pour le mouvement sportif congolais. Après plusieurs années d'embargo, le comité international olympique vient de renouer avec le programme de la bourse dite Solidarité olympique. Nous allons prendre la direction du bureau présidentiel situé au Palais de la Nation, la commune de La Gombe, où le chef de l'État hier a conféré avec les chefs de l'exécutif de l'Union africaine. Président de la commission de l'Union africaine, il s'agit du diplomate tchadien Moussa Mamat Faki qui s'est entretenu avec le chef de l'État autour de la préparation de la présidence congolaise à la tête de l'Union africaine. Détail avec nos confrères de la presse présidentielle. Les jours passent et nous rapprochent davantage de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assumer les charges de président de l'organisation panafricaine durant l'exercice 2021-2022. C'est en prévision de cet événement que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à la tête d'une forte délégation, a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. Cette entrevue a été ensuite élargie au panel d'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé également avec le chef de l'État, membre du bureau de l'Union africaine, sur la tenue du sommet extraordinaire de l'organisation par voie virtuelle. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans 2 jours se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur le thème de l'année qui est Terre les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur des préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fructueux et je suis satisfait en tant que président de la Commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera à la tête de l'Union africaine à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l'organisation panafricaine. Autre chose à présent, la haute cour militaire siégeant en renvoi des juridictions dans l'affaire mettant en cause l'auditeur général ministère public et Véronique Kissita contre la cour militaire de Kinshasa. Gombe a rendu son verdict le mercredi 2 décembre 2020. Elle a déclaré recevable et non fondée la requête de Mme Véronique Kissita. Détail avec Sylvain Kapombo Sengele. La haute cour militaire s'est enfin prononcée sur l'affaire mettant en cause l'auditeur général ministère public et la requérante Mme Kissita Véronique
contre la cour militaire de Kinshasa-Gombe. La récurrence avait saisi cette haute juridiction militaire en matière de renvoi des juridictions dans un dossier l'opposant au prévenu Kitoko qui l'accuse d'abus de confiance. Pour la dame Kisita, les motifs de sa requête se justifient par la crainte de la partialité constatée dans le chef de la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Dans sa décision finale, la haute cour militaire a déclaré la dite requête recevable mais non fondée. Discussion légitime introduite par Madame Kisita Véronique la déclare cependant non fondée. En conséquence, renvoie la cause enrôlée sous R 153/17 pendant la cour militaire de Kinshasa-Gombe devant la même juridiction. Les verdicts de la haute cour étant rendus, l'instruction du dossier Dame Kisita Véronique contre les prévenus Kitoko va se poursuivre devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. On va retrouver de nouveau Sylvain Kapombobo Sengele qui nous informe que le tribunal militaire garnison Kinshasa-Gombe qui juge au premier degré 14 prévenus, tous éléments des FARDC, forces armées de la République du Congo accusés de viols et violations des consignes militaires en République centrafricaine, a pris l'affaire en délibéré après avoir reçu les réquisitoires de l'organe. Après avoir reçu bien sûr les réquisitoires de l'organe poursuivant qui demande la condamnation des prévenus et bien sûr la plaidoirie qui sollicite l'acquittement simple de leurs clients. Après une séance marathon des audiences qu'il a tenue en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, présidé par le major magistrat Tumuna Chinchang, a déclaré clos les débats de l'affaire opposant l'auditeur militaire de garnison ministère public aux 14 prévenus accusés de viols sur mineurs et violations des consignes en République centrafricaine. Lors de son réquisitoire, l'organe poursuivant avait demandé au tribunal de dire établi, en fait comme en droit, les préventions mises à charge des 10 prévenus et de les condamner à 20 ans de servitude pénale principale et au paiement des amendes. Il plaise à votre auguste tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de viol mise à charge du prévenu Kaboulou et de le condamner à 20 ans de servitude pénale principale et à 1,5 million de francs congolais d'amende payable dans 3 mois. À défaut prononcer la peine de servitude pénale subsidiaire à 3 mois. Le condamné au paiement de frais d'instance à tarifier par le greffe. À défaut de paiement dans le délai légal, le condamné à 3 mois de contrainte par corps. De son côté, la défense des prévenus a plaidé non coupable ses clients et a sollicité du tribunal leur acquittement purement et simplement. La dite affaire a été donc prise en délibéré et le verdict est attendu sauf imprévu ce vendredi 4 décembre 2020. Hier, 3 décembre de l'année en cours, la planète tout entière a célébré la journée internationale des personnes handicapées avec comme thème central rencontre à mieux vers un monde post-Covid-19 durable, accessible et inclusive. Là, nous allons prendre bien sûr la direction des Kalemi, capitale province du Tanganyika, où on a célébré cette journée internationale. Reportage à Moma Fataki. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, commémorée chaque le 3 décembre, à marge de celle-ci, les associations des personnes vivant avec handicap dans la province du Tanganyika se sont réunies dans la salle du centre Neema Academy où elles ont fêté ensemble ce vendredi 4 décembre. Kilolo Banana Faustin, président de la Ligue provinciale des personnes vivant avec handicap, dans son discours, a remercié toute personne de bonne volonté qui les avait soutenues pour la réussite de cette journée. À cette occasion où nous célébrons notre fête des personnes vivant avec handicap, que toutes ces personnes acceptent l'expression de notre gratitude la plus profonde. Une considération particulière avec notre bien-aimé, je cite,
Louboul, cadre de l'Ensemble pour la République, a accepté de donner les moyens financiers suffisants pour cette organisation. Ils ont profité de lancer l'air doléance auprès des autorités provinciales, de les répertorier aussi dans leurs projets pour les faire éviter à mendier. Le Tanganyika a des structures locales qui bénéficient de la MONUSCO et d'autres bailleurs de fonds. Dommage serait de constater que ces ONG sont dans leurs multiples projets, ne conçoivent pas de projets en faveur des personnes vivant avec handicap. Et nous sommes donc soumis à mendier en faisant donc le tour des différents bureaux, des marchés, en se mettant en cours de route, demandant aux passants de nous assister. Et pourtant, malgré notre déficit physique, une fois formés, nous pouvons nous prendre en charge. Signalons par ailleurs l'organisation d'une manifestation de grande envergure est prévue le 18 de ce mois. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, ici à Kinshasa, Paulin Kalamba est allé à la rencontre de Madame Marie-Thérèse Kiala, qui est la première femme à devoir travailler au Palais du Peuple. Après 43 ans de bons et loyaux services à l'État, elle se retrouve jusque-là en situation irrégulière sur les plans administratifs. Elle en profite bien sûr pour lancer un SOS. Détail dans ce reportage. Marie-Thérèse Kialaoumba, elle est la première femme à travailler au Palais du Peuple. Bien que personne vivant avec handicap, elle a donné le meilleur d'elle au service de l'État 43 ans durant. J'ai commencé par les chantiers Palais du Peuple et je suis la première dame qu'on a été engagée au chantier Palais du Peuple comme secrétaire. J'avais travaillé avec des vieux papas qui sont déjà morts. Moi, je suis restée. Veuve et mère des 3 enfants, Marie-Thérèse qui a la peine à nouer les 2 bouts du mois, car son salaire est médiocre et elle n'a jamais été promue malgré son ancienneté. Parfois, j'ai des difficultés pour payer leur minerval. J'ai des difficultés pour les nourrir. Alors maintenant, je travaille. Alors quand je serai à la retraite, comment est-ce que je saurai nourrir mes enfants? Donc si vous ne m'aidez pas, les enfants risquent de devenir des enfants qui ne vont pas à l'école. D'ailleurs, cette maison à laquelle je vis, je les loue à $80. Vous voyez? Alors, où est-ce que je vais commencer à trouver les $80 pour louer encore une maison après ma retraite qui arrive bientôt? Sans la régularisation de sa situation administrative, Marie-Thérèse Kiala a adressé plusieurs correspondances aux autorités compétentes, mais sans succès. Et elle lance un SOS, car déjà fin carrière. Je demande vraiment à Maman Présidente, à toutes les autorités féminines, de voir combien est-ce que je souffre et de m'aider pour que j'ai un survie pour ma retraite. Mes yeux sont tournés vers toi. Après Dieu, je vous regarde afin que vous aussi vous posez vos yeux sur moi et afin que je souris un peu. Espérons que ces cris d'alarme trouvera du répondant. Il s'est ouvert hier à Kisangani, Boyoma Singamwambe, capitale provinciale de la province de la Chopo, un atelier sur la réflexion de la jeunesse congolaise. Cette organisation est l'œuvre des laïcs catholiques de la ville de Kisangani. C'est l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Untembi Paka, qui a donné le coup d'envoi de ces assises. Sur place, on retrouve notre régional de l'État, Patrick Mangala. L'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Utembe Tapa, a procédé ce vendredi 4 décembre 2020 à l'ouverture des journées d'échange sur les écarts de la jeunesse. Le thème de ces journées est « Sauvons la jeunesse congolaise en péril ». Ces journées de 2 jours de réflexion sont organisées par les 4 CC de l'archidiocèse de Kisangani. Dans son mot de l'ouverture, Monseigneur l'archevêque a invité les participants à réfléchir sur la responsabilité de l'État, de l'Église, de l'école et de la famille dans la vie des jeunes. Je salue et remercie les conférences
nous aideront à mieux cerner notre responsabilité en la matière, mais surtout à nous engager dans les actions et programmes de relèvement spirituel, moral, intellectuel, entrepreneurial de la jeunesse congolaise. Comme nous le rappelle le pape François. Le président de CALCC, Séphorien Moutabi, est revenu sur la responsabilité qui nous incombe dans l'éducation de la jeunesse. Notre société congolaise et notre province de la Tchoko sont plus qu'en danger vu ce que nous faisons de notre présent et de la manière dont nous préparons l'avenir. Les différentes communications qui nous sont proposées nous aideront à comprendre nos responsabilités. À noter que la journée d'aujourd'hui a connu l'intervention de plusieurs conférenciers, entre autres l'abbé Victor Mbatou et le bâtonnier Maître Firmé Yangam. Le premier a développé le thème « La jeunesse congolaise au XXIe siècle, état des lieux », tandis que le second a explicité les rôles du pouvoir public dans l'encadrement des jeunes, responsabilités et pesanteur. Cette journée est organisée au collège Maïlé, dans la grande salle du révérend Père Zeno Sendeke. D'une province à une autre, nous allons prendre la direction de la province de Lualaba, plus exactement dans sa capitale, Kolwezi, où le bourgmestre de la commune de Dilala, Deogracias Kalobunda, le bourgmestre de la commune de Dilala, est allé inspecter les travaux de réhabilitation de l'épée Mouvuno, une école située au quartier Kanena, toujours à Kolwezi. Détail avec Timothée Prince Odia. Les infrastructures routières étant réhabilitées, l'eau potable donnée à la population de certaines contrées de sa commune, centre de santé construit pour l'intérêt communautaire et plusieurs réalisations, hormis son bureau de travail retapé et équipé, Deogracias Kalobunda ne s'arrête pas par là. Dans le souci d'avoir le futur cadre compétent, le bourgmestre de la commune de Dilala s'est joint à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout dans les domaines de l'enseignement, celle de rendre effective la gratuité de l'éducation des bases, mais également donner une bonne qualité de l'enseignement et dans de meilleures conditions. Mavona est une école publique primaire située au quartier Kanina dans la cellule Ewabura, commune de Dilala. Deogracias Kalobunda, bourgmestre, a, grâce à la redevance minière, lancé les travaux de réhabilitation de toutes les classes de cette école, y compris son bâtiment. Ce jeudi 3 décembre, il y a effectué une visite d'inspection afin de se rendre compte de l'évolution des travaux. C'est pour accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la gratuité de l'enseignement. C'est ainsi que vous voyez ici, nous sommes à Ewabora. Les enfants souffrent pour traverser de l'autre côté de la rivière Kabogo. Alors je viens de commencer la réhabilitation de cette école non conventionnelle. C'est une école de l'État. Dans le cadre de l'éducation, comme je l'ai dit, je suis en train d'accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans les volets éducation, la gratuité de l'enseignement. Vous voyez cette école qu'on vient de réhabiliter, ça n'a rien à envier avec d'autres écoles qui sont au niveau de la ville et même au niveau de Lubumbashi. Pas seulement Imasomo Tunanza, je crois le projet d'ici un mois, il y a une école encore qu'on va construire pour le compte de la commune pour récupérer tous les enfants qui sont dans la carrière. Pour continuer toujours pour accompagner le président de la République au cadre de la gratuité de l'enseignement. Le directeur de l'épée Mavona dut être fier de voir les enfants en espoir d'étudier dans de meilleures conditions grâce à la volonté du bourgmestre Deogracias Kalobunda. Notre bourgmestre d'avoir changé le milieu, c'est une école officielle. Nous le remercions grandement puisqu'il continue à faire des œuvres. Nous sommes contents. Cette école date des années en état de délabrement très avancé. À ces jours, elle sera revêtue d'une nouvelle robe, fruit de la redevance minière que reçoit la commune de Dilala.
Retour à Kinshasa, capitale de la RDC. Très bonne nouvelle pour le mouvement sportif congolais. Après un long moment de gel ou embargo, le comité international olympique vient de renouer avec la bourse dite Solidarité olympique qui va permettre au CENO, Comité national olympique congolais, de bien fonctionner. Détail, Patrick Borel Moukani Mouadavita sur les images de Rigomlopo. Mise en quarantaine ou encore privée de l'assistance sociale dite Solidarité olympique depuis près de 3 ans suite aux nombreux problèmes liés au conflit interne dont la radiation du secrétaire général Herman Boneliumba, le comité olympique congolais peut enfin respirer. L'alma mater des fédérations va de nouveau bénéficier de l'appui financier et programme du comité international olympique CIO. Une décision prise par la commission de la solidarité olympique qui a in fine informé au président du COC à l'issue d'une réunion tenue par visioconférence. Au mois de novembre dernier, lever le gel des fonds à l'encontre de l'Air du Congo est une bonne nouvelle en cette période difficile de Covid-19. La commission de solidarité olympique répond avec ses programmes de financement, mais une reprise conditionnée à un suivi étroit et régulier de la part du bureau PVC local qui a déjà procédé au contrôle des fonds du comité olympique congolais, bien aidé par le trésorier général Roger Bondemebo Kanyanga et son comptable Gustave Moussembula. Dans la mission de redorer l'image du comité olympique congolais après le mauvais climat qui a régné en interne au sein du COC. Aujourd'hui, on peut considérer que le vent violent est passé. Le président du comité olympique congolais, René Ngebe Moubiala, qui assure l'intérim d'Amos Mbokitenge, nommé ministre des Sports et Loisirs, va maintenant s'atteler à bien organiser les choses. Car cette structure sportive est passée par plusieurs audits menés par un cabinet international. Cette équipe a balayé certaines accusations de mégestion au sein de la direction du mouvement olympique. Le comité olympique congolais, grâce à cette expérience, a davantage enrichi ses méthodes en matière de comptabilité. Il était difficile pour le comité olympique congolais de tenir certaines activités en faveur du sport sans cette aide de la solidarité olympique. Dans un futur proche, le COC recevra un crédit de la solidarité olympique pour qu'il puisse relancer ses activités. Restons toujours en sport. Cette fois-ci, on va parler du cuir avec l'élite de football à Kinshasa, l'entente professionnelle de football de Kinshasa. Le derby Lembatek qui a vécu cette semaine entre la formation des Moueka et celle de Moamba. Victoire des Moueka sur la note de 2 buts à brosse. Résumé, Ndaye Matura et Lamochi. La 12e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin a vécu avec succès. Au terrain du centre Oudjana, en derby de Lemba, le football club Moueka a empoché une précieuse victoire en battant le football club Moamba sur la marque sans appel de 2 buts à 0. Les réalisations ont été signées respectivement par Mokwele Vini à la 12e minute et Messa Benamaï dit mal à l'aise à la 67e minute. Une rencontre qui s'est terminée sur une bonne note. Il y a eu beaucoup de déchets, je suis sûr et certain, vous avez vu, on n'a pas vraiment bien joué aujourd'hui, malgré qu'on a gagné. Et nous allons toujours continuer à travailler pour maintenir notre place. C'est les matchs de football, hein. Ils ont été plus forts que nous, voilà, et ils ont gagné. Voilà. Et quant à nous maintenant, de travailler encore pour arranger ce qui n'a pas marché pendant les matchs. Cette victoire permet au football club Moueka de garder la première place au classement provisoire de l'Epefkin avec 28 points. Pour sa part, New Jack a marché sur Saint-Christian par 2 buts à 1. Ni vainqueur ni vaincu entre l'AC Oudjana et FC Puy. Le score de 0 but partout a sanctionné la fin de cette rencontre. AC Normand s'est neutralisé avec le Kolomoto, score final 1 but partout. Les autres résultats de la même journée se présentent comme suit. Au terrain de la police nationale congolaise de Lemba, le football club Fénéline d'Intim Neferland a fait jeu égal avec Angever sur le score de 0 but partout. Le Sporting Club Espérance ACGCM 2 buts partout. Le FC Standard de Lemba ASPGSK 0-1. Le football club Saint-Etienne a subi une douche froide devant AG Vainqueur sur le score 0 but à 4.
Je te disais en début de ce journal, la page rétrospective 2020, un certain 22 mai 2020, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict dans l'affaire Kamwena Sampou branche Kinshasa. 36 prévenus ont été jugés par cette juridiction au second degré d'appel. Détail avec Sylvain Kapombo Sengele. Les procès dans l'affaire Kamwena Sampou branche de Kinshasa appartient désormais au passé devant la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Car la décision finale de la discours qui a jugé au degré d'appel les 36 prévenus est tombée ce vendredi 22 mai 2020. Représentés à cette audience par leurs conseils respectifs au siège de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, tous les prévenus ont été condamnés à des peines allant de 12 mois à la peine de mort. Qui établit la participation au mouvement insurrectionnel pour tous les prévenus, mais non établi pour Bakenga Tujibikile et Beya Chilengi Jeko. Dit non établi, l'infraction de violation de consigne mise à charge des prévenus commissaires de police Mpoïmokendi Placide et sergent Chanima Batubenga et les Anakites. Dit également non établi, la détention illégale d'armes mise à charge du prévenu Kabamba Kaleo Franki et l'Anakite. Par conséquent, les condamne pour le reste comme suit. Prévenu Poutou Kongolo Alphonse alias Ali, peine de mort pour organisation du mouvement insurrectionnel, peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine, la peine de mort. Prévenu Bakenga Tujibikile, peine de mort pour organisation du mouvement insurrectionnel. Les 10 condamnés, il faut les rappeler, ont été poursuivis entre autres pour les infractions de terrorisme, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, détention d'armes et munitions de guerre et violation des consignes. Étant déclarés coupables par le juge d'appel, une seule interrogation reste à savoir si les condamnés vont envisager ou pas la cassation devant la haute cour militaire. Audience de séjour élevée. Restons toujours dans ces mois de mai 2020 très chaud entre coalitions au pouvoir, Front commun pour le Congo et les CAP pour le changement, avec de profondes divergences politiques au niveau de la gestion du pouvoir en République démocratique du Congo. À l'époque, au niveau de la rédaction, nous avons réfléchi, suivez ces commentaires. Au commencement était une déclaration de l'UDPS, Jean-Marc Kambound à Kambound sous Top Congo FM avec les fameux chiffres de 7 millions de dollars américains pour organiser un congrès. Il y a eu ensuite la pétition initiée le 13 mai par le MLC Jean-Jacques Mamba Kabamba en vue d'obtenir la déchéance de Kambound. Le 23 mai, l'opposant Jean-Jacques Mamba Kabamba, attaqué par son collègue Simon Piana de l'UNC, est placé en résidence surveillée par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Mardi 26 mai, l'Assemblée nationale vote la destitution de Kambound à Kambound-Jamarc. Sur les 315 votants, 289 ont voté pour, 17 contre et 9 se sont abstenus. Mardi 26 mai, sur la 10e rue Limité, siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social à Kinshasa, une vive tension est observée. Des dizaines de militants demandent à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de mettre un terme à la coalition Cash-FCC. Selon la base, la déchéance de Kambound met fin au mariage FCC-Cash, ce qui n'est pas l'avis de quelques cadres du parti présidentiel. Le même 26 mai en Bujimaï, les bureaux fédéraux de 2 partis politiques du Front commun pour le Congo en payent les frais de la destitution du président ad intérim de l'UDPS au bureau de l'Assemblée nationale. Les sièges du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, et l'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement sont tout simplement saccagés.
Le 28 mai, le lui de la Lukunga se voit relaxé par la Cour de cassation. Le tribunal suspend les poursuites judiciaires contre les députés du MLC, quitte à répondre la procédure à la fin de la session parlementaire en cours, soit à la mi-juin. Dans une déclaration rendue publique le 28 mai à Kinshasa, la présidente de l'Union pour la démocratie et le progrès social considère qu'il est inopportun de désigner un candidat parmi les députés nationaux élus sur sa liste en remplacement de Jean-Marc Kambunda au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. En conséquence, indique le communiqué, l'UDPS prévient que tout député élu sur sa liste qui violerait la résolution subventionnée sera considéré comme ayant délibérément quitté les partis et de ces faits serait sanctionné conformément à la Constitution, des statuts et du règlement intérieur de l'UDPS. L'UDPS Tshisekedi rappelle que depuis le début de la coalition, elle fait face à plusieurs actions de provocation et de défiance de la part de son partenaire, le FCC. L'UDPS constate aussi qu'en réalisant son passage en force pour destituer Kambunda de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, le Front commun pour le Congo vient de donner un coup fatal à la coalition. Eu égard au fait si évoqué, quel est l'avenir de la coalition FCC-CACH? Poser la question, c'est y répondre. Pour certains observateurs, avertit la classe politique en RD Congo, le CACH serait mal inspiré de rester en coalition avec le FCC. La coalition n'est plus viable. Il faut plutôt négocier une cohabitation. Mais en jetant un coup d'œil sur les déclarations des uns et des autres au sein de la classe politique, l'équation est loin d'être résolue. En son temps, Augustin Kabouya, secrétaire général ad intérim de l'UDPS, déclara, je cite, « Nous étions en train de marcher avec des hypocrites qui faisaient semblant d'être avec nous. » Allusion faite au Front commun pour le Congo. Lors de sa dernière sortie médiatique, Moïse Katumbi Chapoué de l'opposition républicaine de la coalition politique Lamouka et d'Ensemble pour la République a lâché une phrase. En 2023, ce sera le bilan de l'UDPS et non celui de la coalition FCC-CACH. Une autre déclaration, non de moindre, est celle de Kitenge Yezu, au représentant du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je cite, « La destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est une mauvaise action. La priorité, c'est l'état de lieu franc de la coalition. » De son côté, l'FCC PPRD joue la carte de l'apaisement après avoir asséné un uppercut à l'UDPS. Tout en saluant l'éviction de Jean-Marc Kambunda, le PPRD invite l'UDPS à proposer un autre candidat au poste de premier vice-président du bureau. Comme on peut le constater, le flou règne au sein de la coalition au pouvoir sur fond d'une guerre froide qui ne dit pas son nom. Face à la guerre des tranchées que se livrent différents lieutenants au sein de la coalition au pouvoir, les deux hautes personnalités politiques de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les CACH, CAP pour les changements, et Kabila Kabange Joseph, sénateur à vie pour le compte du Fonds commun pour le Congo, doivent battre les rappels des troupes pour donner une véritable ligne de conduite. La stabilité des institutions politiques, gage du développement de la nation, passe par là. À bon entendeur, salut. Voilà, nous allons faire la rélecture de l'actualité en Afrique avec notre partenaire The Voice of America, la voix de l'Amérique. En RDC, 14 personnes ont été condamnées à mort pour le meurtre de 2 jumeaux rappeurs dans la province du Congo central. Ces derniers, âgés de 28 ans, avaient été battus et brûlés vifs pour avoir tenté de voler une moto dans la nuit du 30 au 31 juillet dernier, selon leurs bourreaux. Le Ghana se prépare à élire lundi son président ainsi que les 275 députés de son Parlement. Le scrutin présidentiel mettra aux prises 2 principaux challengeurs. Le président Nana Akufo-Addo du NPP qui brille d'un second mandat face à son prédécesseur John Mahama, 62 ans, leader du NDC. Au Cameroun, quelques 10 milliers de grands électeurs désigneront dimanche les membres des conseils régionaux. C'est la première élection du genre dans le pays. Un scrutin historique selon le régime au pouvoir, mais boycotté par 2 principaux partis de l'opposition. En Éthiopie, les combats continuent dans plusieurs parties du Tigré malgré les communications de victoire du gouvernement fédéral. Une situation qui complique le déploiement de l'aide humanitaire dans cette province en guerre depuis le 4 novembre. Jetons un coup d'œil sur les parutions des tabloïds dans les différents kiosques. Sélection et commentaires, Patricia Mbolengombolenkouni.
Bon début du week-end à tous et bienvenue à cette revue de presse. Verdict des consultations après les USA, Tshisekedi peut compter sur les Européens, titre Econews. En effet, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu 2 appuis de taille de la part des partenaires européens de la RD Congo. D'abord, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a passé son coup de fil à son homologue congolais. Cet échange téléphonique a tourné autour de 3 points, dont les plus importants, l'évolution de la situation politique au pays. Le président français a indiqué qu'il était en phase avec le président Tshisekedi dans sa stratégie de résolution de la crise au sein de la coalition au pouvoir en RDC. Justement, en parlant de la coalition au pouvoir, le journal La République écrit « Crise cache FCC, l'ONU s'invite au débat ». Le respect de la Constitution et les dialogues sont là les 2 recommandations essentielles du secrétaire général des Nations Unies à la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du rapport que Antonio Guterres a fait récemment au Conseil de sécurité de l'ONU. La prospérité, quant à elle, se pose la question concertation après les consultations Tshisekedi-Kabila, duo ou duel. Et entre les 2 positions extrêmes, de voix plus ou moins modérées en appel au rapprochement, au dialogue direct et à la paix des braves. Donc, poursuit la consort, le président de la République, après la fin de la compilation des avis et suggestions issus des consultations, devra, seul devant sa conscience, lever toutes les options tout en veillant à ne pas laisser l'ère de Congo progresser vers un grand saut dans les vides. De l'autre côté, le journal Avenir parle de la présidence de l'Union africaine. Tshisekedi peaufine sa prise de fonctions. Pendant ces temps, Libre Débat s'intéresse à l'Assemblée nationale où 250 députés signent Janine Mabunda out. La speaker de la Chambre basse du Parlement se trouve sur une chaise éjectable. Cela ne devrait plus durer. Aucun doute ne subsiste plus à ce sujet précis. Ce, malgré la décision prise récemment en sa faveur par le Conseil d'État, déboutant ainsi le député national Fabrice Pouela, conclut les tri hebdomadaires. Fin de cette revue de presse, bonsoir et bon début de week-end dans vos maisons. Voilà, c'est sur cette balade de la presse avec Patrick Borel Mokeni Mwanavitsa que nous tirons un trait à cette grande édition. Mais bien avant, prenez les rappels des titres. Le diplomate tchadien Moussa Mama Faki était hier chez le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 2 personnalités politiques ont échangé autour de la prochaine présidence congolaise à la tête de l'Union africaine. Rétro 2020, la rédaction d'Antena revient sur le verdict du procès Kamwena Sampou et l'éviction du vice-président de l'Assemblée nationale, Djama Kambunda Kambunzo. Très bonne nouvelle pour le mouvement sportif congolais. Après plusieurs années d'embargo, le comité international olympique vient de renouer avec le programme de la bourse dite Solidarité olympique. Voilà, fin de cette grande édition de la soirée. Merci d'avoir été des nôtres depuis le district de la Tchangou dans la partie est de la ville province de Kinshasa. Au revoir et à la prochaine.